Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec le livre. Délivrez-vous, une émission qui alimente un projet, faire la promotion du livre, faire en sorte qu'il y ait dans ce pays un complot de l'intelligence, que tous les cerveaux haïtiens arrivent à se mettre ensemble avec des livres en main pour construire du bien commun ici. Aujourd'hui, à cette émission, je vais recevoir quelqu'un qui vit avec et par les mots. Haïti participe pour la première fois à la Coupe du monde du slam. Et c'est Nervno Fils de Plume qui va nous représenter en France très prochainement. La parole a ceci de particulier qu'elle aime tout ce qui est duel scénique. Et Nervno va nous représenter valablement. Pour ouvrir les vannes de l'émission, pour rester dans l'esprit de la poésie, voici la rubrique Temps Poème. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Octavio Paz, Liberté sur parole. Ce n'est pas assez, les crapauds et les couleuvres que profèrent les bouches d'égout. Vomissement de mots, purgation du langage mâché et remâché par des dents carriées, nausée ou surnage des restes de toute la nourriture qui nous fut donnée à l'école et de tout ce que, seul ou en compagnie, nous avons mastiqué depuis des siècles. Je dégorge toutes les paroles, tous les credos, tous ces aliments froids dont ils nous ont gavés depuis le début. Il fut un temps où je me demandais où est le mal, où commence l'infection, dans le mot ou dans la chose. Aujourd'hui, je rêve à un langage de couteau et de bec, d'acide et de flamme, un langage de fouet pour exécrer, exaspérer, excommunier, expulser, exaucier, excentrer, exacerber, exprimer, exulcérer, excrémenter les sacrements, extorquer, exténuer le silence, expier. Un langage qui coupe la respiration, qui raque, taille, tranche, une armée de sabres, un langage de lame exacte, d'éclairs affilés, poignard infatigable, éclairant, méthodique, un langage guillotine, une denture broyeuse qui fait une seule patte du gétuille nos îles. Un vent de couteau qui déchire et déracine et déshonore les familles, les temples, les bibliothèques, les prisons, les bordels, les collèges, les asiles, les usines, les académies, les tribunaux, les banques, les amitiés, les tavernes, l'espérance, la révolution, la charité, la justice, les credos, les erreurs, les vérités, la vérité. Rappelez-vous de cette phrase. Où commence l'infection? Dans le mot ou dans la chose? Octavio Paz, mesdames et messieurs, que Délivrez-vous vous invite à découvrir. Pour l'instant, avec toute la sécheresse que j'ai dans la gorge, nous allons donner la parole à un très jeune slammer, un très jeune poète qui va bientôt représenter Haïti à ce qu'ils appellent la Coupe du monde du slam. C'est encore une fois à cette émission l'occasion de redécouvrir ce qu'est le slam et de voir jusqu'où ce procédé de langage peut conduire Haïti. Je vous laisse respirer. À tout de suite.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, il y a différentes façons de porter la parole. Il est possible de la porter pour signifier dans le quotidien, pour dire comment vas-tu, pour dire qui va prendre le taxi. Il est également possible de mobiliser la parole dans une perspective esthétique, c'est-à-dire avec un projet, celui d'esthétiser le langage, celui d'en tirer la substantifique moelle. Il est possible que la parole devienne acte de beauté. Est-ce que ce n'est pas là l'un des projets du slam? Parole calcinée, entre guerre et génocide, entre pluie et pluie d'acide, entre pleurs et pluie d'acide, entre bouche close et paroles calcinées, pas de vie rose, l'arbre du bonheur se fait déraciner. Je trempe ma plume dans ma sueur, mon frère, pour pondre mes mots assommés, assoiffés d'un masseur, capable de me soulager des maux de ce monde, capable d'apaiser mes craintes et mes peurs. Chaque matin, je me réveille avec un tremblement de cœur, et la nuit, ce sont mes yeux qui s'inondent. Un tremblement de cœur. Voyez ma façon de porter ce texte. Voyez la façon dont mon invité va porter le même extrait. Vous allez voir la différence qu'il y a entre la simple diction, le fait de dire un texte, et du slam. Nevno, voici ma manière de te dire bonjour. On relit le même passage et on commence tout de suite avec du slam en direct. Entre guerre et génocide, entre pleurs et pluie d'acide, entre bouche close et paroles calcinées, pas de vie rose, l'arbre du bonheur se fait déraciner. Je trempe ma plume dans ma sueur, mon frère, pour pondre des mots assommés, assoiffés de ma sœur, capable de me soulager des maux de ce monde, capable d'apaiser mes craintes et mes peurs. Chaque matin, je me réveille avec un tremblement de cœur et la nuit, ce sont mes yeux qui s'inondent. Bienvenue à Délivrez-vous. Bonjour D'Angelo, bonjour à tous les téléspectateurs. On a eu l'occasion de faire d'autres émissions dans d'autres médias. Oui, bien sûr. Causé Kilti, RFI, Ouais, ça c'était une autre expérience, c'est notre première fois à la télévision. Bien sûr. Je suis content de te recevoir dans un contexte qui est très particulier, où tu vas représenter Haïti, parlons peu, parlons bien, à la Coupe du Monde du Slam. Bien sûr. On n'arrête pas de dire aux gens ce qu'est le slam. Et tu viens là, hein, ne serait-ce que par ta façon de porter ce texte, de dire un peu ce qu'est le slam. Mais les gens ne vont jamais arrêter de poser cette question. Du coup, ma question est la suivante, Nevno. Qu'est-ce que le slam n'est pas? Le slam n'est pas le rap. Le slam n'est pas un poème parce que la différence qui existe entre le slam et un poème, c'est que le slam est inactu. Le slam existe par l'acte. Le slam existe dans l'acte, c'est-à-dire c'est quand tu le fais, il est slam. Il n'y a pas de slam sur papier. Là, ce n'était pas un slam. Je l'ai transformé en slam par ma manière de porter le texte, mais c'était genre, là, c'est une œuvre littéraire, tout carrément. Donc, le slam, c'est N'existait d'abord pas sur un papier. phénomène de diction. Bien sûr, C'est ta façon de porter une parole. bien sûr. Maintenant, est-ce que le slam est réservé à une catégorie d'artistes? Est-ce que tout le monde ne peut pas être slameur? Si j'essaie d'être prétentieux, je pourrais dire tout le monde ne peut pas être slammer parce qu'il faut tellement de choses. Mais en principe, à la base, tout le monde peut être slammer. Il suffit que la personne ne soit pas muette. Ouais, parce que c'est déjà ça. Parce qu'un slammer, même si je pense avec toute l'exigence qu'un slammer pourrait avoir, un slammer, s'il a quelqu'un qui écrit des textes pour lui, il pourrait être un grand slammer pendant qu'il n'écrit jamais rien, même pas un mot. Mais le slammer, du moins lorsqu'il écrit son texte, il mobilise un ensemble de procédés poétiques.
Voilà. Il mobilise plein de figures de rhétorique. Bien sûr. Est-ce que tu serais prête à soutenir que le slammer n'est pas pour autant un poète, malgré le fait qu'il utilise les outils du poète traditionnel, on va dire? En fait, je ne vais pas essayer de, de, de voler le titre des poètes parce que la poésie ou le poète, c'est tout un professionnel à part. Tandis que le slammer, lui, c'est genre. Et le slammer reste un slammer, le poète reste un poète, mais ils se rencontrent à l'horizon. Ah, ils ont des zones de rencontre. Bien sûr, bien sûr. C'est comme s'ils utilisent les mêmes matériels, tandis qu'ils ont des professions différentes. Tu écris quand même dans ton texte, chaque matin je me réveille avec un tremblement de cœur. Est-ce que tu penses que tous les slameurs ont ces tremblements intérieurs, ces tremblements de cœur à mettre en avant? Est-ce qu'un slammer est un être déchiré, un artiste qui est dans une rage de dire par rapport à ce qui se passe dans son écosystème? Bon, je ne vais pas généraliser, je pense que ça dépend du slammer. C'est tributaire au slammer parce que moi, personnellement, je suis sensible à toutes sortes d'oppressions, que ce soit en Haïti ou dans le monde. C'est pourquoi moi, j'ai toujours ce tremblement de cœur. Et comment toi, tu es tombé dans la marmite du slam, hein? Tu es tout jeune, quoi, tu fais ton bac et tout le tralala. Tu aurais pu opter pour être agronome, pour être juriste, pour être peintre. Comment tu es tombé dans la marmite du slam? En fait, j'ai étudié la psychologie et à la faculté d'ethnologie. Mais avant, je faisais du rap et avant. Puis, faute de confort, j'ai dû laisser le rap. Ensuite, j'étais 10 heures. Je déclamais quand j'étais très jeune. Et puis, il y a un ami qui m'a fait écouter un texte de Grand Corps Malade. Je me rappelle, c'est la tête, le cœur et les couilles. Ouais. Puis, j'ai aimé le flow, j'ai aimé le style. Je me suis dit, bah, je vais m'y lancer, quoi. Ouais. C'est vrai que Grand Corps Malade, pour les jeunes qui nous regardent là maintenant, Nevno, on invite ces jeunes à aller découvrir le travail de Grand Corps Malade que je consomme beaucoup personnellement, hein. Vous tapez sur YouTube Grand Corps Malade et vous allez voir qu'il est un slammer exceptionnel. Donc là, tu as commencé, mais toi, tu es allé très loin. Et par rapport aux autres slameurs de ta génération, jusqu'à la Coupe du Monde du Slam. Maintenant, dis à nos amis téléspectateurs et aux téléspectatrices qui nous regardent là, qu'est-ce que c'est qu'une Coupe du Monde du Slam? Bah, une Coupe du Monde du Slam, c'est comme une Coupe du Monde de football. C'est la même conception et c'est quasiment le même intérêt, quoi. Parce que ben, c'est tout un pays que tu vas représenter. Il y a, en fait, pour ceux qui me regardent, c'est 18 pays. Et Haïti se trouve dans le groupe A, dans lequel il y a le Maroc et la Côte d'Ivoire, il y a le Japon. Ben, bon, je pense que c'est la même émotion, la même énergie, le même stress. Et comment tu vas négocier la chose du point de vue technique? J'imagine que tu vas déclamer soit en français ou en créole, mais le japonais, là, j'imagine qu'il va slammer en japonais. Bien Donc sûr. techniquement, comment ça va se départager? Ben, tous les slameurs vont devoir slammer dans leur langue d'origine ou leur langue maternelle. Moi, je vais slammer à la fois en créole et en français, mais le japonais, lui, il pourrait slammer en japonais. Mais sauf que derrière tous les slameurs, il y aura une traduction en anglais. Ah, c'est ça qui va aider un peu tout le monde, Bien qui sûr. va rassembler tout le monde. Bien sûr. Donc ça va se passer à Paris, Bien sûr. en France. Est-ce que tu as déjà des détails sur le lieu? Est-ce que tu as des détails sur la grille à partir de laquelle on va vous évaluer? Est-ce que tu as déjà ces données techniques ou pas encore? Ben, d'après ce qu'on m'a envoyé, c'est moi qui vais ouvrir la compétition. Je crois que c'est avec le Maroc. Ça se passe à Paris. Je ne me rappelle pas trop de l'endroit. En fait, en fonction des grilles, je pourrais dire que c'est le flow et la profondeur des textes. Et c'est la façon que tu bouges sur la scène, la façon de porter le texte et de charmer le public et de transmettre ton énergie. Mais je sais que pour les Coupes du Monde de football ou les autres Coupes du Monde, on fait des fois des éliminatoires et tout. Et est-ce que pour cette Coupe du Monde du Slam, c'était nécessaire d'avoir des éliminatoires ou ils ont une autre manière de faire? Ils se sont basés sur des critères bien assez intéressants, comme par exemple, la majorité des slammers ont été champions dans leur pays. C'est-à-dire que ce sont des champions nationaux, ou du moins, soit que tu sois légitime et standard, bien sûr.
Parce qu'il faut que tu sois standard, genre avoir un dossier correct et puis être légitime dans ton pays. Je pense que moi, on m'a choisi parce que très récemment, j'ai été désigné comme meilleur slammer haïtien de la décennie et par la Fédération haïtienne de poésie. Et je pense que c'est ce titre qui m'a beaucoup aidé à être là où je suis aujourd'hui. Et c'est pas si, on espère vivant que tu vas remporter cette compétition, En tu effet. vas ramener la coupe à la maison, comme on Ouais. dit, hein. Go, 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 allez, allez. Yeah. Et qu'est-ce que Haïti gagne et qu'est-ce que toi, comme artiste, qui a été sur le front, comme un militaire, qu'est-ce que tu vas gagner et est-ce qu'ils ont déjà plus ou moins annoncé ça? Bon, pas vraiment, sauf que ben, comme toute Coupe du Monde, et c'est la Coupe, ben, comme c'est une affaire de pays, on ne paie pas vraiment. Je pense que j'aurai peut-être des avantages, ou je vais avoir des avantages parce que je vais tout de même remporter la Coupe. Je vais avoir des avantages et puis des tournées et en France, et voilà. Ça va être super bien. Mais les textes que tu vas porter principalement dans cette compétition, est-ce que tu vas porter des textes qui parlent essentiellement d'Haïti ou est-ce que tu vas opter pour une lucarne touchant à l'universel? Quelle sera ta technique de combat? Ben moi, personnellement, je suis un poète sourcier, c'est-à-dire je suis un citoyen du monde et je parle d'Haïti, je parle un peu de partout. Et en fait, stratégiquement, je pense qu'un concours n'est pas seulement le talent, n'est pas seulement... c'est une question aussi de stratégie. Je pense que mais la majorité de mes textes sont des textes assez universels qui parlent des réalités mondiales. Ok, comme Parole calcinée tout à l'heure, c'est un texte qui parle du racisme, qui parle et de la faim dans le monde. C'est un texte qui parle de beaucoup de choses, tandis que Parole calcinée, c'est une réalité purement haïtienne. Mais il y a d'autres pays qui vivent la même situation. Le capitaliste préfère que nos frères meurent devant ces supermarchés, aveuglés par l'insatiabilité, infectés par l'égoïsme et obsédés par la supériorité. Ne me parlez pas de pain quotidien. Moi, en Haïti, je connais le pain hebdomadaire. Ici-bas, tout devient marchandise, même le marchand, mon frère. Et donc, c'est ça que tu vas porter, quoi. La faim, la honte de ce siècle. La fraternité s'est suicidée dans ce petit cercle. À ton avis, là, ça va être peut-être très politique comme question. Tu penses que, idéologique également, tu penses que le capitalisme s'approche de ses dernières heures ou au contraire qu'il se renforce plus que jamais? Quelle est ta position sur ça? Ben, je ne vais pas trop en parler, sauf que je pense que le capitalisme se renforce de jour en jour parce que les gens deviennent de plus en plus cupides. Ben, chacun essaie de s'en sortir, de rejoindre l'élite, pas d'essayer d'avoir une société horizontale, mais plutôt de rejoindre l'élite. Mais pour en revenir, on va vraiment faire du coq à l'âne. Pour en revenir maintenant à la compète, qu'est-ce que ça signifie pour toi personnellement, individuellement, artistiquement, que de prendre part à cette Coupe du Monde du Slam? Ben, je pense que pour moi, d'abord, c'est une fierté de voir Haïti participer à cette Coupe du Monde parce que c'était l'un de mes rêves. Je me suis toujours dit, ben, pourquoi pas Haïti? Parce qu'à chaque fois que je regarde la Coupe du Monde, et j'en ai même parlé aux organisateurs, je me rappelle, c'était en 2017 quand j'étais en Belgique. Puis ils m'ont dit, ben voilà pourquoi, parce que Haïti n'a pas un slammer assez standard et tout le tralala. Et je me suis dit, ben, je vais y travailler. Et depuis 2017, et nous sommes en 2021, et là, après 4 ans, et je suis légitime pour participer à cette compétition. Et c'est une fierté pour moi et c'est un honneur parce que c'est moi qui vais porter ce fardeau, si je peux l'appeler comme ça, ou c'est cette fierté qui porte cette fierté en moi. Alors, pour les Coupes du Monde de football, les joueurs sont accompagnés par tout un staff, il y a des entraîneurs, il y a des préparateurs physiques, il y a des psychologues et tout. Est-ce que, dans ton cas, est-ce que c'est une équipe qui part avec toi? Est-ce que tu as des coachs? Est-ce que tu as des professionnels qui vont t'accompagner? Ou est-ce que c'est un voyage vraiment où tu es seul, Livré à moi-même. livré à toi-même, quoi, dans la gueule du loup, quoi, on va dire ça comme ça, pour un excès de langage? En fait, non, j'ai pas un coach, genre, c'est-à-dire on m'a proposé un coach, mais j'ai choisi des amis et je pense qu'ils sont assez intéressants. Par exemple, il y a Event Wesh qui est mon lecteur critique, il a regardé tous ces textes bien avant que je les ai choisis pour envoyer aux organisateurs. Il y a LFD qui est un slammer qui me supporte, il y a Slammer, il y a beaucoup d'autres slammers qui me supportent, puis il y a mon staff
le staff de Nervno qui devrait partir avec moi aussi. Ça va être génial. Maintenant, la mise en place du point de vue technique pour partir, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Je sais que pour aller à Paris, ça mobilise des charges qui peuvent être énormes pour ton logement, pour le temps de la compétition. C'est eux qui s'occupent de tout ce tralala administratif ou ça reviendrait à Haïti de gérer ça? Ben, en ce qui a trait à la restauration, à l'hébergement ou les autres trucs, c'est le staff organisateur qui s'en charge, sauf les billets d'avion. Alors, je pense qu'en ce moment-là même, en cette présente minute, je suis en quête de support et tous ceux qui voudraient m'aider à me procurer ou à nous procurer des billets d'avion, je pense qu'on est ouvert au support, quoi. Ouais, alors ça c'est important de le dire, Nervno, hein. C'est un slammer haïtien qui part à la Coupe du Monde du Slam et toutes les charges sont déjà prises par les organisateurs, sauf les billets d'avion. Je suis sûr qu'il y a plein de mécènes en Haïti, qu'il y a plein de particuliers, d'hommes d'affaires ou d'acteurs dans le milieu culturel qui seraient prêts à soutenir Nervno Fils de Plume afin qu'il puisse faire l'acquisition de ces billets d'avion. Nervno part très bientôt et la République doit être au courant. Il faut absolument que l'État, le secteur privé, des investisseurs locaux et internationaux se mettent ensemble afin qu'ils puissent en effet avoir ces billets d'avion. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Des livres et vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec le livre. Je reçois Nervno Fils de Plume, on parle de slam parce qu'il part à la Coupe du Monde du Slam. Gardons bonheur. À tout de suite, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Des livres et vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec le livre. Et aujourd'hui, cette émission reçoit un slammer. Un slammer, c'est quelqu'un qui fait danser les mots, c'est quelqu'un qui est dans un art total de la parole. Je reçois Nervno Fils de Plume, qui va très bientôt représenter Haïti à la Coupe du Monde du Slam. Nervno, montre-nous ce que tu sais faire. Chérie, papa ne rentrera pas ce soir. Non pas parce qu'il n'en a pas envie, au contraire, ton sourire de jasmin lui manque grave. Mais sa situation est aiguë, aiguë comme le cri du ciel, violé par les étoiles filantes. Aiguë comme le cri du ciel, violé par les étoiles filantes. Chérie, pardonne-moi pour ce lapin que je t'ai posé. Je sais que tu guettes mon arrivée avant même que je sois parti, je sais, je sais. Chérie, papa ne rentrera pas ce soir, alors il n'y aura pas de bonbons ni de sucettes, puis garde ton tololo pour je ne sais quand. Chérie, garde le vent comme ton meilleur ami, mais reste sur ta garde car il peut aussi t'apporter. Chérie, papa ne rentrera pas ce soir. Dis à maman que je porte ses caresses comme un tatouage. Dis-lui que son odeur a incrusté mes vêtements, que je porte son odeur comme à plein nez. Dis-lui que ses lèvres donnent vie, elles détiennent la clé de l'immortalité enfin. Dis-lui qu'elle devra se débrouiller pour te trouver du fric pour la rentrée des classes. Fais pas cette tête, voyons, ton écolage, je ne l'ai pas dépensé dans un casino ou un bordel, quelle idée. Mais c'est ce pourquoi je me suis fait buter. Chut, chérie, sois fort, sois fort. Je sais que je suis très mal placé pour parler de courage car j'ai succombé à 3 petits projectiles. D'ores et déjà, dis aux voisins que leurs souhaits, comme les 3 balles, me viennent tout droit au cœur. Chérie, papa ne rentrera pas ce soir. Désormais, tu sais pourquoi. Dis à maman, oui, dis à ma douce Daphné que je suis encore devant la banque. Je surnage dans mon sang depuis quand? Depuis 5 heures environ et depuis les gens ne cessent de me harceler avec leurs caméras pour se faire des likes sur Facebook. Chérie, papa ne rentrera pas ce soir. Le destin a changé son itinéraire, mais on se verra en rêve si tu as le temps.
Je m'arrête là. On se verra en rêve si tu as le temps. C'est quand même une tonalité très, très triste aussi, ce texte, hein. Ça raconte la situation d'un père. C'est quand même une lettre d'outre-tombe, comme aurait dit Chateaubriand. C'est un papa qui est dans son sang et qui parle à sa petite fille. Ce sont là des situations, malheureusement, que nous rencontrons tout le temps ici. Des pères qui sortent dans le but de nourrir leurs enfants et qui, au lieu de rencontrer la vie, rencontrent la mort sur leur passage. Est-ce que pour toi, le slam, c'est aussi ça? C'est d'abord un engagement pour dénoncer ces faits divers. En fait, comme je l'ai dit au début de l'émission, moi, j'évite toujours de généraliser parce que chaque slammer a la liberté de faire ce qu'il veut. Par exemple, il pourrait y avoir un slammer qui parle seulement des culs, qui parle de l'alcool. Ça dépend du slammer. Mais en principe, je pense que le slam, avec la majorité, la vague des slammers qu'il y a dans le slam, en Haïti surtout, ben on a toujours tendance à porter un message, à soulever la curiosité de la population ou des gens autour d'un phénomène, autour de certaines choses qui rongent la société. La première république noire, Haïti, des dates, des événements, une histoire. Excusez ça, je pense que on dit souvent que c'est mon meilleur texte. Mais je préfère que tu le lises. Non, tu peux. Et 14 août 1791, par une étincelle d'indignation, s'allumait tout un champ de conscience. À Bois-Caïman, Macandal, Biassou, Padre Jean, Cécile Fatima, Bonne Rouge, tous les chefs des camps étaient réunis pour cette danse, cette cérémonie nuptiale entre la liberté et la mort. On ne joue pas quand notre liberté est en jeu. À entendre Bookman et sa réincarnation, ça valait la peine d'être fougueux. Une semaine plus tard, il allait avoir un événement gravé avec du sang, ce qui fait que tous les Haïtiens ont une mémoire vampire. Après avoir fait parler nos muscles pendant environ 12 ans, on a perdu beaucoup d'hommes vaillants. On a quand même défié cet empire. Tu peux continuer. C'est une histoire, mère de toute la révolution noire. D'Afrique à l'Amérique, c'était une question de mer. Où les colons de l'Europe ont submergé notre vouloir et notre pouvoir. 1503, quoique analphabète, on savait ce que c'était un triangle. Ça, c'est un peu le refrain. Ouais. Kambali, Sissi Alikoa, c'est du Swahili. Je fais le choix de chanter ma poésie au nom de ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui sont encore opprimés, ceux à qui je partage l'identité, ceux qui ont été battus, humiliés, vendus, maltraités, appelés nègres, bourssales, ceux comme mes grands-parents ont été enlevés de leur terre natale, laissant le bonheur derrière eux pour embrasser la honte et la moquerie, traînés comme des brebis qu'on mène à la boucherie. Ils n'étaient pas le produit d'ébénistes, pourtant considérés comme des biens meubles. Avec leur maxime à la con, vous et moi, ils nous entravent dans une enclave, c'est grave. Si le travail, c'est la liberté, nos ancêtres n'étaient jamais esclaves. Ouais, D'Angelo vous dira, si le travail, c'est la liberté, pourquoi ils s'étaient révoltés? Au XXIe siècle, ils nous offrent la liberté de choisir, à l'exception de ne pas choisir la liberté. Maintenant, ils nous torturent différemment, clandestinement, néolibéralement. Mais je comprends qu'Avertir, ils n'avaient pas seulement perdu la guerre, mais aussi leur cran. Là, nous sommes dans quelque chose voilà, quoi, qui parle, qui touche. J'aimerais que tu continues. Le texte? Ouais. Ma poésie s'écrit debout, sa colonne vertébrale est solide. Je suis originaire de partout, mais pour l'Afrique, j'ai un amour torride. Ma poésie est modeste, mais elle n'a pas de la tête baissée. On ne peut pas la rabaisser. Je porte plainte à Frantz Fanon. Ouais, mais c'est leur dire que si à cause de ma couleur de peau, vous violez mes doigts, je continuerai à écrire dans ma tête en bois. En attendant une autre révolution, une décolonisation mentale, en attendant une pluie d'indignation et de conscience pour les argents sales, de ceux qui me demandent de les applaudir d'avoir créé des systèmes de protection planétaire. Pourtant, je n'ai inventé ni la peau, ni la boussole. Bah, allez, enrichissez-vous, maître de la terre. En attendant que l'homme devienne immortel, avec 10 ans comme espérance de vie, moi, je submergerai dans les larmes de la nature. Qui vivra, verra. Là, tu vois une autre version, parce que là, je slame l'ancienne version. Ouais. J'ai un peu modifié ça, je ne connais pas encore ce texte. Non, écoute. C'est la nouvelle version, là, je dis l'ancienne version. Mais c'est déjà super bien ta manière de le porter. Mais ça m'invite à te poser une petite question. D'accord. Est-ce que tu penses que là, maintenant, en 2021, Haïti est d'une certaine manière toujours colonisé? Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est tellement flagrant qu'on est colonisé. Non seulement colonisé, on est acculturé. Acculturé, désolé. On a toujours cette chaîne dans la tête. Tu vois, on a cette chaîne à la tête. Et puis, notre manière de penser, notre manière d'agir, on voit toujours, on porte les séquelles. Par exemple,
Et ça nous arrive souvent, nous les gars, quand on demande à une fille, tu t'appelles comment? Et la fille te répond sans nom. Ça, c'est une séquelle et du colonialisme. C'est-à-dire, c'est à l'époque coloniale, les esclaves étaient sans nom. Tu vois, la fille a toujours tendance à dire ben, je m'appelle sans nom. J'imagine qu'il y a plein de filles qui regardent là qui vont dire ah oui, c'est leur technique pour draguer là, hein, pour avoir nos prénoms maintenant. Et autre élément que je constate dans ce texte, tu fais référence à Thomas Sankara, tu fais référence à Mandela, tu fais référence à Frantz Fanon, à Aimé Césaire. Est-ce qu'un slammer écrit avec sa mémoire littéraire? Bien sûr, parce que, et comme j'évitais de dire tout à l'heure, ben, pour être un bon slammer, pour être un slammer, il ne te faut rien. Pour être un slammer, tu peux te lever un bon matin, puis tu te dis, bah, je vais être slammer. Mais pour être un bon slammer, il te faut un tas de trucs. Comme tu dois documenter, faire de la documentation, tu dois lire assez souvent, mais pas beaucoup. J'aime pas dire que tu dois lire beaucoup parce que quand tu lis beaucoup, tu as tendance à parler comme un livre. Ça arrive à certaines personnes de parler comme un livre. Okay? Et il te faut de l'addiction, de l'articulation, un tas de trucs. Est-ce qu'un slammer doit obligatoirement avoir une formation de comédien ou avoir l'habitude de jouer du théâtre? Où là, on n'est pas forcément dans les mêmes registres de diction. Ouais, pas forcément. Mais quant à moi, j'ai pris des formations et en ce qui a trait au théâtre. Un slammer qui a suivi un cours ou une formation sur le théâtre, il serait plus habile sur la scène. Parce que tu travailles ton corps, ton regard, tu travailles la gestualité, beaucoup de choses. Est-ce que le costume intervient également dans l'identité du slammer? Est-ce que ça augmente la force de frappe de son slam? Non, je ne pense pas. Et c'est d'où la différence entre le slam et le théâtre. C'est l'une des différences parce que le slammer n'a pas besoin de se maquiller. Par exemple, pour un diseur, quand j'étais diseur, tu vois, tu parles d'un texte qui parle de la souffrance. Tu vois le mec, il est torse nu, il y a de la farine sur le visage, un tas de trucs, il fait beaucoup de gestes. Tandis que le slammer, il peut être simple. OK? Mais c'est d'où la différence entre le slam et le théâtre. Là, j'ai malgré nous en main. Il y a le refrain, comme un cataclysme qui ne s'annonce pas, comme un trésor perdu au milieu de nulle part, un cœur pour deux corps, toi et moi, tel un aimant, l'amour s'en fout du genre, du nombre et du nombre de temps. Le principe du refrain dans le slam, ça sert à quoi? Ça fait du bien au tympan, c'est pour la sonorité, pour rappeler quelque chose. Et maintenant, la phrase, l'amour s'en fout du genre, du nombre et du nombre de temps. J'allais revenir. Ouais, je m'en doutais bien. L'amour s'en fout du genre, du nombre et du nombre de temps. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est une approche assez intéressante, en effet. Toi, une rencontre providentielle. Je me rends compte en demeurant contre ton corps, je ne suis pas loin du paradis promis dans le ciel. Tout a changé après nos regards échangés. Enchanté, en chantant, on se connaît à peine, déjà on est si proche. Te quitter me fera de la peine, mais voici les minutes qui s'approchent. Je constate aussi qu'il y a certaines fois de la versification dans l'islam. Ouais, et certains auraient tendance à dire que c'est un procédé de rhétorique que la poésie moderne n'utilise plus. Est-ce que c'est exactement pour cette raison que le slam n'est pas de la poésie pure? Ouais, parce qu'il peut grappiller dans toutes les techniques. Le slam, c'est une tendance, j'ose dire, tendance libre, très libre. Je pense que Mark Smith, qui est le père du slam, et c'était ça son idée de venir avec quelque chose qui donne de la liberté à la personne qui le porte. Et retournons à cette fameuse phrase, dans un pays aussi dirigé par les chrétiens et les tenants de la bien-pensance. J'en reviens, l'amour s'en fout du genre, du nombre et du nombre de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je fais exprès. Je pense que moi, j'ai mes choix. Et aussi, je respecte le choix des autres, ou même les choix des autres. Je pense que l'amour, c'est quelque chose qui est insaisissable. On ne peut pas vraiment dire comment on doit aimer. Chacun aime à sa manière. Et je pense que quelqu'un peut avoir un amour multiple s'il veut. Il peut avoir un amour allant vers,
tout ce qu'il veut. Il peut aimer. Quelqu'un peut tomber amoureux de, par exemple, le caméraman, il peut tomber amoureux de sa caméra. Ça, c'est son choix. Ouais. OK? De même que j'ai mon choix. C'est vrai, à chacun ses choix. Il y en a qui optent pour le polyamour. Oui, bien sûr. Il y en a qui aiment plusieurs personnes en même temps. Il y en a qui optent pour le mono-amour. Bien sûr. Mais je me demande, Nevno, est-ce que des fois, nos manières d'aimer ne viennent pas de l'éducation que nous avions reçue? Oui, certaines fois, mais il y a d'autres personnes comme moi qui, à un certain moment de la durée, ben, l'éducation que et leurs parents leur ont donnée, ils ont carrément changé. C'est comme ils ont fait un volte-face, ils se sont dit, bah, bon voilà, je vais créer mon propre chemin. Ouais, voilà. Ça, c'est Sartre qui a donné cette belle phrase. Hein. Chaque homme doit inventer son chemin. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Je reçois un artiste du verbe. Je reçois Nevno Fils de Plume qui part bientôt représenter Haïti à la Coupe du Monde du Slam. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Nous allons parler amour. Nous allons parler de la République. Nous allons parler du Slam. Nous allons parler livre. Hein, n'est-ce pas? Allez, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Moi, c'est ça, moi, m'balé. Qui donc rapport entre l'engagé. Réalité à pas sexiste, ça m'a dit là pas engagé. Des bagages tout, moi, je ne pas parler. T'as quoi accident de machine jet ko. Dans la ville là, sont celles causées ces femmes qui ont des garçons, Koubali actionnaires là pas promettre monnaie. Quand on jeune garçon qui ont des femmes tout. Koubali Kokkazo la promettre monnaie. On connaît Hippolyte mourit mais tout le monde a remis des photos de son billet, même c'est l'église qui doule pendant l'idolâtrie, c'est pour ça la prière. Dans une relation à distance, ce qui crée vraiment l'union, c'est le christian. Et maintenant, dit ça, des phrases qui sont puissantes par son je t'aime, t'as coup, chérie, il me faut un transfert pour. Femme qui parle de l'argent, c'est t'as coup remettre pour sida. Tant de l'exister, ils m'ont pas foutu qu'on peut trop jeune. Souvent, on remet avec femme, non, on remet avec famille tout. Des frères pour gagner, c'est le café frère pour lui accès, le café jeune accès. Moi, dans mes go femmes, j'aime pour m'appuyer, mes parents femmes, j'ai flamme qui pour appuyer. Frère, c'est tout autant à bail, on jeune Messi. Même gens, c'est tout autant Barcelone à battre. Et après les vivre Messi. Non, mais il y a un peu de parole intéressant la vie qui pâtit en même temps. Ça donne possibilité d'ouvrir une fenêtre avec vous, Nevno, sur la relation fille à garçon qui gagne dans le pays à Kounia là. Vu malheureusement au niveau de précarité pays, est-ce qu'on est perdu? On ne sait pas quand c'est de l'amour ou quand la relation est intéressée. Des fois, j'ai l'impression que sont combien réglé. Et comme si garçon a bail cob, puis en échange, il y a un rapport sexuel. Mais ils mettent une belle petite boîte dorée, dorée les l'amour, on s'aime beaucoup, on s'adore. Mais au fait, on regarde des relations. On va acheter l'amour. Ouais, c'est un amour qu'on a acheté, quoi. Ouais, bon, et tu es dans une économie de l'amour. Donc, qui j'ai ou même comme jeune garçon qui a vraiment personnellement dans la vie, ou qui j'ai vivre ça, fait fille, qui a des garçon Bill, ou bien garçon tout, qui certaines fois, fille Bill, fait ça pire, mais ça arrivait, hein, ça arrivait. Ben, je pense que c'est le fait dans tout le pays, mais plus dans le pays qui est plus ou moins défavorisé, côté que et filles a toujours non ouais tête comme bon c'est ça a commencé depuis très longtemps parce que et ça vous me capable de dire soit maman fille a été héritée dans caille et puis garçon même dans la rue à chercher la vie et puis tout est belle comme ça que et c'est comme si ces filles a de l'amour pour l'offrir au même où l'argent pour bail. Ouais. Et même si il y a une série de monde qui peut-être les têtes qui n'ont pas tête dit que bon yo tel bagaille et puis bah ça et ça garçon a fait peut-être qu'a fait tout mais après à un certain niveau grand pile généraliser mais grand pile fois toute équité cap gouméen c'est au niveau on est de l'autre bagaille mais quand il s'agit de la monnaie quand il s'agit
des provisions dans la maison, à la maison, en fait, c'est pas bien équité. Ouais. Pas bien équité. Mais qui je comprends que il y a deux garçons qui trouvent ça normal pour la baffi comme. Et il y a des filles qui trouvent ça normal, tout comme si Mounio trouvait le normal. Personne ne voit le côté dysfonctionnel de la chose. C'est pour que ça va on fait pour baffi comme là. Fille pas petit tout, on va pas m'occuper de fille. Bon, ça me dire c'est pas pour ni pour boss ni pour fun, mais c'est un fait qui va arriver très longtemps, ça va gagner moi. Bon fait que tu dis non parlé même pas gagner bon c'est là non mais franchement pas très bon ni ça mais ça t'est un petit genre attirer attention me dit maman pas acheter de moi mais là est-ce que moi bail femme quoi. Il dit comment est-ce que moi bail femme comme là. Il dit oui est-ce que l'on fille qui quantité quoi ou en femme déjà. Il dit bon bah connaît Jean Balial ka bon moins ça arrive mon corps m'a fait plaisir mais l'autre non logique elle dit comme là faut me est-ce qu'il dit moi mais quoi moi mais quoi C'est intéressant. Mais fille de parole comme ça qu'on balancer dès le départ. Bon fille qui dit tout dernièrement tout dans la machine moi même lui dit mais pourquoi elle est pas liquide D'Angelo. J'ai pas compris la phrase tout de suite. Il dit mais je suis un être humain avec un corps solide. Solide ouais. Comme on vous l'a dit, elle n'est pas liquide, tu vois. Mais maintenant ça m'a donné un bel travail d'éducation Nevno, tu vois, pour faire une fille comprendre et relation avec garçon pas de accès et soit fait comme. Et tu as des hommes qui sont à la limite presque traumatisés. J'ai le photographe de l'émission Spencer Orphée, monsieur traumatisé. Monsieur dit mais des boubags un cob d'Angelo, pape qui a une fille. L'argent c'est pas vrai. Me dit monsieur c'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai? Raisonnement Spencer. Je dis me des boubags un cob ou pape une fille. L'argent c'est plus gros jeune gens. C'est vrai le bac à ouvrir toute porte. Mais là, pour vous, on fenêtre. Dès que vous avez l'argent, vous mettez Mazora comme Nabdou chéri ou une belle chaînette. Non, mais ça vraiment intéressant. Et je souhaite, comme moi, de plus en plus, mesdames, vous avez fait. Parce que longtemps, il faut dire que les garçons, historiquement, pas de gens qui étaient filles avancés loin dans faire études. Bien sûr. Ça, c'est un mal de la phallocratie. L'idéal, c'est faire priorité de femmes au foyer, en effet. Et dans un imaginaire collectif, tout le monde vient dire la femme, elle reste à la maison pour garder les enfants, n'est-ce pas? Mais même il y a deux garçons qui sont pas d'accord avec madame au travail. Oui, ça arrive. Et tu as Fekir qui travaille ici, qui collabore avec nous. Fekir pas d'accord, madame n'est au travail. Je dis, madame n'est pas occupée, ça. Non, mais ça généralement débouché sur le nègre là comme ça. Je ne vais pas parler pour Fekir, mais généralement, ça a débouché comme ça. Et ça, qu'on ne peut pas comprendre. Parce que là, d'accord, nègre là, bon, cob. Tant qu'on dit bon nèg a qui pour téléphone on plein dans pied mon tant comme c'est le pas pour le mais ça débouche pas cautionner ça mais ça débouche généralement sous ça nous capable brûler violence conjugale là nèg a sorti la bon comme lui tout ça l'a dépensé pour même les croisons nèg li comme lui a en jeu et puis bra comme lui pas cautionner si m'a pris même pas cautionner mais ça arrivé c'est ça un peu une femme qui pas peut-être pas conscient de ça. Mais c'est bon qu'on gagne ça. Immédiatement, le garçon commence à Baïkob, il pensait que c'est le chef tout-puissant de la femme. Donc, il y a deux attitudes qui sont condamnables, malheureusement. Il y a deux garçons qui disent à qui va à 8 heures. Comment on fait deux le ça? Bonsoir, quand j'ai un téléphone, ça, je ne vais pas t'acheter le pot. Je ne vais pas t'acheter le pot. Ça va, papa, dit petit. Juste, regardez là où il y a l'impression papa petit. Ouais. Fille a levé dans le matin, fille a dit au garçon beaucoup manger. Moi, je n'ai jamais compris ça. Une demoiselle qui bloquait pour terre. Je me songe ici en 2014, les crimes. Et puis il a parlé, il me dit, tu as déjà mangé? Et puis il dit non. Et puis il dit, vous t'as pas mangé moins? Et puis pour blague, je vais te manger WhatsApp. Il bloque, il dit, mais ça me connaît. Il bloque pour terre. Je dis, papa. Et puis les amis invitent mon filles, est-ce que tu as mangé? Oui, parce que il y a deux filles qui disent clairement, depuis Mandel, est-ce qu'elle mange déjà? Parce qu'elle mange. Donc, faut manger à poulet. C'est la subtilité qui gagne dans la relation et que nous devons comprendre et pour nous grandir ensemble. Et même si on haïtien sorti avec une femme étrangère, ça a bien étonné pour le comment rapport. Nous sommes un petit ménage québécoise. Nous dans la plage, etc. Je me sens normal comme un garçon haïtien. M'acheter poisson, m'acheter tout bagaille. Fille fait une grosse crise à un moment. Pourquoi c'est toi qui dépenses tout le temps? Moi aussi j'existe et j'ai de l'argent aussi. J'ai dit d'accord, tu peux dépenser. Moi-même, peut-être, il y a un peu de monde qui a regardé des émissions, qui peut-être a des petits bateaux, il aurait dit, tu as dans la caille, tu vas égaliser. Non, même en réalité, parce que développer un rapport assez drôle, assez bizarre avec filles. Parce que grand paquet de bails qui arrivent, nous songeons on rendez-vous avec une demoiselle et puis nous pour nous sortir
Et puis, il dit, me dit, ah, viens côté. Il dit, non, je ne viens côté. Je dis, viens côté, mais côté, maintenant, ça. Il dit, non, je ne peux pas, il était cafou. Moi, c'est la regarder l'émission tout. Moi-même, pas fait pour après, pour ça va dire. Et puis, il me dit, ok, je viens côté au cafou. Et puis, il est arrivé, ça, t'es gagné, il dit, t'es gagné tiré. Risqué parce que me dit, depuis me aller, et puis il commence, et il fait la pluie, il me dit, man, start, pas m'aller. Et puis, il me cafou. Et puis, mon ami qui me dit, yo, pas le cafou, il me dit, non. Et oui, je vais le cafou. Il dit, yo, pas aller, non, parce que, en bas, je me dis, je vais aller quand même. Il est arrivé, demoiselle a mené de côté. Et puis, il a cherché, il vient de côté, il mène dans un resto, et puis, BH, et puis, et puis, il commence à consommer, même pas boire alcool. Il boit alcool. Après ça, il dit, on va prendre une chambre. Il dit, oui, je vais prendre une chambre. Il me dit, qui j'en a fait ça? Il dit, elle prend. Et puis, il me lever, me gêner. Et puis, il est arrivé. Et puis, moi, en tant que, généralement, le rapport là, j'aime pas tellement et à l'aise pour me développer avec moi parce que je toujours voulais céder. Et puis, moi, dit bon, m'a payé, moi demande est-ce que je veux payer chaque boisson yo et avec chambre n'a pas. Je dis non, son seul paye pour me faire. Et puis il me dit bon et il dit son seul paye parce que lui il m'invite la invité non, moi en tant que garçon, quelqu'un côté me aller me marcher sans cob. Oui. Mais moi dans tête moi c'est lui tape parce qu'il invité. Et lui dit l'invito. Non logiquement Nèvre tu as raison, fia dou l'invito, donc il faut quoi dépenser. Et l'aime me dit ça, il dit oh, va qu'on t'a venu comme il n'a pas de parce que nous défendons pas de dépenses, mettez gaz, ça. Et puis, notre tête, moi, c'est lui taper. Comme moi, il pas à la fois payer chambre et payer boisson. Donc, elle avait vraiment beaucoup bu. Moi, que 100 gouttes. Et puis, il me dit ça. Il me dit, est-ce que nous avons un cob là-bas mon cash? Je dis, non, il va pas prendre mon cash. Et il me dit, le soir, il dit, ah, bah, il me dit, on cherche mon cash. Moi, que 100 gouttes, oui. 100 gouttes seulement. Je l'ai raté pour 100 gouttes. Et puis, là, moi, si je ne mon cash là avec et puis il dit, même si je suis gâté, je ne vais pas tourner. Et devinez qui je me sens dans ce moment. Et vous allez dire, pour la peine, il dit, et là, je vais me casser maintenant. Ça veut dire que je dois qu'on côté ma vie, de deux machins. Mes amis, c'est un conseil de savoir vivre hein, et que nous baillons, mesdames, là nous disons aux garçons, nous évitons. Donc c'est nous-mêmes qui avons dépensé. Que ceci soit clair dans la tête des jeunes femmes qui regardent cette émission, des petits garçons, m'invite-toi à le prendre bière, m'invite-toi à le manger avec, préparer portefeuille, préparer carte de crédit ou mon cachou pour supporter chaque jour. On ne peut pas inviter un garçon pour demander après garçon qui paye. Hein? Ceci n'a aucune logique. Du tout pas. Mais toi, Nervno, dans tes textes, certaines fois, tu touches à ces méta-réalités, etc. Est-ce que tu n'as pas peur de la bien-pensance de monde qui, c'était comme Dadou, c'est les gardiens d'une morale officielle établie, qui va dire, de qui s'en est venu parler dans le texte là, etc. Est-ce que tu n'as pas peur du rejet de cette bonne société? Ben, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme dirait Youssoufa. Et me faire texte d'abord pour me faire texte plaisir, et puis pour moi, faire passer une série de messages sans que moi ne dénigrer personne, mais seulement me traduire une série de réalités qui peut être réalité en l'autre monde n'a vivre, réalité pas, mais qu'on est capable de retrouver la donne. Et puis, tant pis, ou monde qui peut-être a vu une situation et trouvé que moi touché, c'est comme si je m'avouais point sous lui. Bon, c'est tant pis. Ouais, c'est vraiment. Oui, bon, voilà. En tout cas, le conseil qu'on a, en grosso modo, là, c'est ça qu'il faut retenir pour les jeunes femmes qui nous suivent, pour les mamans qui nous regardent, c'est fortifier plus autonomie. Autonomie financière, autonomie sociale, puis plus liberté, pour ne pas gagner une relation d'assistanat avec un garçon, pour relation pas déséquilibrée, pour pas un chef dans la relation, il faut que tout le monde travaille. Une relation horizontale. Oui, voilà, une relation horizontale. Si nous allons dans le restaurant ensemble, nous allons partager notre là. Si nous payons quand nous partager notre là, etc. Et je sais que Emmanuel a beaucoup souffert de ça, Mano, caméraman qui bosse ici. Il a beaucoup souffert de ça. Tout restaurant, tout charge c'est Mano qui a payé. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Ça fait Mano mal. Mano dit lui-même, les bouquets payés, tout charge dans le restaurant. Il faut qu'on le charge là et séparé. Et au arrive dans le restaurant, tout comme machine n'a pas baillé. Oh! Et comme machine ça, il n'y a pas ni 200 gouttes, ni 300 gouttes. C'est comme si, c'est même genre artiste, comme moi en tant qu'artiste,
Il y a des fois, on va jouer pour venir performer pour le monde et puis je trouve que c'est pour la bonne cause, du moins, on n'a pas un moyen, je frais transport. Mais frais transport là, c'est pas dit, bon, on se Delma, mais combien de gaz ou du moins, combien comme machine. Frais transport là, c'est son façon de parler. Façon de parler. Et puis, il y a comme ça, il y a tous les comme machine, et pas comme machine, oui. On est pas dans la machine, il faut qu'on bon bagage, il est arrivé la caille, il faut qu'on mette 4, il est arrivé. Moi, quand je prends ma moto a coûté 100 gouttes. Et mais il y a des filles qui disent moto par là coûte 1000 gouttes. Je me dis, mais comment moto pour la fête là? Est-ce son moto en bronze? Est-ce son moto qui gagne de type fleurs de diamant sous lui? Et Dubaï, il prend moto. Mais nous ne va pas passer de 100 gouttes à 1000 gouttes. On est vraiment loin de tout ça. Mais Nervno, tu pars quand là en principe pour En Paris principe, le concours c'est du 11, du 5, qu'est-ce que je dis? Du 11 au 16 mai, mais je devrais partir bien avant parce que j'ai parlé à mon staff, je leur ai dit que la semaine qui précède le concours, je voudrais être ailleurs d'Haïti parce que je n'arrive pas à me concentrer avec tout le stress dans le pays. Oui, je voudrais ouais. me préparer autre part, et pas forcément en France, mais autre part. Et je devrais partir en avril, mi-avril. Ouais. Ok. Mi-avril, ça va être bien pour toi. Et en mai, en France, c'est vraiment la bonne saison. On n'a pas de frais durs, etc. C'est vraiment une bonne saison pour être à Paris. On te souhaite tout le succès du monde. Veux-tu nous faire un dernier petit bout de taxe pour fermer l'émission? En ce qui a trait au jeu de mots, j'ai 2 mots. Je suis trop mature pour jouer avec les mots. Mon monde a beaucoup trop de mots. Et comme dans une barque, lorsque je débarque dans les bars pour vider des bars, à délivrer-vous à ta barre, les barbares se barrent, les escobards chient dans leur calbar. Eux qui me prenaient pour un loupard, slam nalid, comme un malabar. Puncha au senti-bar, pas pour les culs, les nibards, mon slam à des bébards, pas de bobards. Sur ce, on tire le bar. Point barre. Voilà, on a dit point barre. Merci à toi, élève d'office de plume. Merci, Benjamin. Je rappelle à tout le monde que tu as besoin du soutien de la République pour le financement de tes billets d'avion. Tu pars représenter Haïti à la Coupe du monde du Slam. Et là, j'en appelle publiquement à mon ami, le ministre de la Culture, M. Pradel Henriquez, pour voir qu'est-ce que le ministère pourrait faire. J'en appelle à d'autres institutions, aux banques de la capitale, aux banques d'État ainsi qu'aux banques privées. Il faut absolument faire front commun derrière Nervno Fils de Plume afin qu'il puisse apporter la Coupe du monde du Slam en Haïti. Je remercie le staff technique de la télévision qui nous permet de vous apporter cette émission mais chaque semaine. Je remercie Fekier, je remercie Emmanuel, je remercie Jacob, je remercie Gamin, Greg Boule, je remercie Alphonse, je remercie Guito qui fait un travail extraordinaire, Émilie qui fait le maquillage, Jimmy qui fait le montage. Écoutez, la télévision, c'est d'abord un travail d'équipe. Sans une grosse équipe derrière, rien n'est possible. Et sans oublier Spencer qui fait des photos magnifiques que nous publions sur les réseaux sociaux. C'est grâce à cette grosse équipe, à son dynamisme, que nous arrivons à vous proposer cette émission. Et chapeau bas à M. Patrick Monsillac qui pilote cette grosse machine qui produit plein d'émissions de qualité à la télévision Caraïbe. Merci à vous de continuer à nous regarder. Ça fait 5 ans que l'aventure dure et elle va durer encore longtemps. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.